Alors aujourd'hui on va changer un peu du format d'habitude. On va se faire les problèmes portugais épisode 2. Mais on va se promener en même temps, tu vois. Je vais vous raconter l'histoire en même temps que je marche. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être cool. Selon les endroits où je vais passer, ça peut être un bon petit délire. Bon alors déjà j'ai pas besoin de vous réexpliquer le concept. Mais pour l'épisode 2, on va parler de la Wi-Fi portugaise, du réseau au Portugal, Internet au Portugal, comment c'est compliqué de capter Internet au Portugal. Après, je sais très bien que bien sûr, c'est pas partout le cas, c'est vraiment moi où je suis, tu vois, en haut des montagnes, où tu es dans un petit village paumé, que c'est plutôt compliqué d'avoir de la 4G et que toi qui habites en ville au Portugal ou qui est en vacances en ville au Portugal, bah toi tu as du réseau. Mais moi je t'assure que c'est assez compliqué. Et là, tu vois, c'est quand même plus agréable de se promener. Bon, la vue pour l'instant elle est pas ouf, tu vois, mais je vais essayer de trouver une bonne petite vue et qu'on parle ensemble, c'est plutôt cool, même pour te raconter des petites anecdotes suite à ça, parce que c'est le principe du concept, c'est plutôt cool. Donc voilà, comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du réseau au Portugal, enfin de la 4G, je sais même pas si on peut appeler ça de la 4G, parce que même quand je capte, soi-disant, la 4G, la qualité que j'ai en vidéo ou en snap ou quoi que ce soit, bah, on dirait plutôt un Wico, c'est plus une qualité de Wico, mais bon. Même si tu as une carte 4G illimitée avec réseau de ouf et tout, elle te servira à rien. Hein. Après, tu as des petites astuces, genre la carte téléphonique Méo, tout ça. Tu payes 20 €, tu as 20 jours, une connerie comme ça. Hein. Mais sur les 20 jours, il y a un jour où je capte. Et ce moment où je capte, bah, je t'assure que je capte pas grand chose. Hein. C'est assez compliqué. Après, tu as quand même une petite solution. Bon, c'est pas forcément la plus pratique, mais c'est la solution que limite on utilise tous là-bas quand on habite dans des petits villages, c'est le café. La Wi-Fi du café. Mais pareil, c'est pas non plus une Wi-Fi de ouf et quand on est 10 autour pour capter le même réseau, c'est une galère aussi. Hein. Mais bon, après l'avantage c'est que là tu peux rencontrer des maris, là il y a du monde et là comment te dire, là tu peux passer un bon petit moment, faire des bonnes rencontres. Mettre ta carte Orange, Free ou SFR, ce que tu veux, tu peux la mettre dans la poche, elle te servira à rien au Portugal. Hein. Tes 100 gigas, tu vas en utiliser un et en mode Wico, tu vois, comme je t'ai dit, donc bon. Et c'est là que je rebondis en te racontant ma petite anecdote à moi, parce que tu vois, c'est ça le concept des problèmes portugais. Et ben moi, l'astuce que j'ai trouvée au Portugal et que j'utilise chaque année, en fait, c'est que chez nous, on a genre une sorte de modem Wi-Fi que tu branches à ta prise électrique. Pour qu'elle marche, il faut que elle soit branchée à la prise électrique. Et ce que je fais, c'est que moi-même, quand je suis dehors, bah, je mets rallonge, sur rallonge, sur rallonge, et le modem, je le mets au plus près de où je suis dehors au soleil. Ce qui fait que comme ça, je capte. Je capte pas de ouf, je capte même pas beaucoup. C'est un réseau de merde. Pour mettre un petit snap de 10 secondes, il me faut au moins 5 minutes, mais au moins j'ai internet. Et c'est déjà pas mal. Je me répète peut-être, hein, mais avoir du réseau ici du monde où j'habite, tu vois, dans un village où on va dire tu as une maison tous les 500 mètres, c'est chaud. Donc déjà, sois content que cette technique elle marche. Hein. Surtout que cette technique, tu vois, déjà comme je te l'ai dit, tu dois placer le modem, mais en plus de façon à ce qu'il capte. Ça veut dire que tu as genre des barres dessus et ça marche pas n'importe où. Hein. C'est pas tu le poses là, ça marche. Faut que tu le mettes en hauteur, des trucs chelous, genre faut pas qu'il y ait une télé qui fasse interférence. Ça c'est chaud comme système, mais si ça marche, déjà tu peux me dire merci parce que mon expérience elle t'aura servi. Pour en revenir au sujet, bah, comme tu l'as compris, si tu comptes avoir du réseau juste avec ton téléphone, bah, c'est assez compliqué, sauf si tu habites, comme je te le dis, dans une grande ville. Je te le dis clairement, si tu essaies d'avoir du réseau dans le genre de village où j'habite au Portugal, ça va donner plutôt ça. Snapchat, clairement, tu peux oublier. Instagram pour liker des maris qui vont peut-être te faire à manger pendant les vacances. C'est la même, un mari t'a foutu. Il reste que toi et au pire tes SMS. Les SMS, ça passe, hein, mais pas par 4G. Les SMS, les vrais SMS qui prennent du temps à arriver. Par contre, comme je te l'ai dit, ça s'applique à moi qui suis dans un petit village au Portugal et comme beaucoup d'entre vous. Mais si tu es dans une ville, bien sûr, dans les villes, ça capte nickel. Bon, c'est de la 4G un peu en mode Wico. Non, je rigole. Non, ça capte vraiment. Si tu es dans une ville, t'es bien. Mais si comme moi, bah, tu es dans un village, bah, le réseau, Internet, ça fait partie des problèmes portugais. Je compte sur toi comme pour l'épisode 1 pour me dire en commentaire la petite anecdote sur le réseau portugais parce qu'aujourd'hui c'est le sujet et je compte quand même sur toi pour avoir vu l'épisode 1. En tout cas, si tu as kiffé l'épisode 2, comme d'hab, tu lâches le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le commentaire, bien sûr, je compte sur toi. Tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Tu as le petit rond qui apparaît là ou là. Je sais pas trop de quel côté, mais bon, tu cliques dessus, ça t'abonne. Et en plus, tu as 2 vidéos pour continuer à checker mes vidéos. Prenez soin de vous parce que vous êtes les meilleurs. Il y a plaisir.